Bonjour, nous revoilà pour un deuxième tutoriel donc sur les bracelets Rainbow Loom. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai remis les deux petits que j'avais créés avant. Donc celui avec vous, le tout simple, voilà. Mais cette fois-ci, nous allons faire un autre bracelet de niveau simple. Donc, vous voyez, c'est du même style, mais avec une sorte de petite chaînette qui part en deux à chaque fois. Allez, c'est parti. Donc pour ce tutoriel, il nous faut toujours notre métier à tisser. Voilà. Mais cette fois-ci, il va falloir déplacer celui du milieu pour le décaler et donc avoir un système de cercle à cet endroit. Il nous faut donc toujours notre crochet. Et il nous faut donc des élastiques. Alors cette fois-ci, moi je vais faire encore de toutes les couleurs, mais vous pouvez donc procéder à plusieurs, comment dire, là au niveau des chaînettes, vous pouvez faire donc toute la même couleur, ainsi de suite, pour obtenir un bracelet différent. Voilà. Alors nous allons commencer. Donc le premier élastique, nous partons sur le centre vers la gauche. Le deuxième élastique sur celui qu'on vient de mettre vers le haut. Et le troisième élastique, donc sur celui qu'on vient de mettre, vers le centre. Voici comme ceci. Ensuite, nous repartons sur le premier, du bas au milieu, vers la droite. Ensuite, nous en reprenons un vers le haut. Et le dernier vers la droite. Voilà, comme ceci. Et nous allons donc effectuer ceci sur tout le métier à tisser. Donc l'élastique suivant, nous repartons donc sur le dernier qu'on avait mis précédemment et nous repartons vers la gauche. Le suivant vers le haut, le suivant vers le milieu. On repart sur celui du bas au centre, vers la droite, vers le haut, vers le centre. Et on continue jusqu'en haut. Je vous laisse faire, je n'accélère pas la vidéo pour que vous puissiez vous retrouver à un moment donné. Allez, on continue. Ne vous trompez pas, il y en a toujours 3 qui partent sur le plot du milieu et qui remontent vers le plot du milieu du haut. Et ensuite, ça repart du plot du milieu du bas pour aller vers celui du haut.
Et voilà, nous avons donc terminé la mise en place des élastiques jusqu'en haut. Vous remarquerez donc qu'il y a deux plots qui ne sont pas utilisés. D'accord? Donc sur le dernier plot final où nous avons mis donc notre dernier élastique, pour moi ici le rose, nous allons faire un nœud. Donc pour cela, nous reprenons un élastique, nous tournons et nous l'enfilons sur nos doigts. Nous allons ensuite le mettre sur le dernier plot, faisant attention qu'il tienne bien. Voilà. Ensuite, nous retournons notre métier à tisser pour avoir donc l'ouverture des plots vers nous. Nous prenons notre crochet et nous allons donc au niveau de notre nœud que nous venons d'effectuer, là pour moi, donc nous prenons l'élastique qui part vers la gauche en passant à l'intérieur du plot, en faisant attention que voilà, qui reste bien. Nous venons l'accrocher sur le plot d'à côté. Et ainsi de suite. Nous revenons ici, nous prenons l'élastique donc dans l'intérieur et nous venons le mettre au-dessus. Ensuite, celui-ci vers le plot central. Nous revenons sur notre plot du milieu, du bas, nous prenons l'élastique suivant et nous partons donc vers la droite. Ensuite, l'élastique rose sur le plot. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Il faut que j'essaye de tout remettre. Donc nous sommes ici sur le deuxième à droite. Donc n'hésitez pas à tirer sur les élastiques, des fois ça bloque un petit peu. Voilà. Donc ici nous avons mis donc tous nos élastiques et nous continuons sur le reste en repartant toujours du milieu. Donc là à force ça va tirer, il y a plusieurs élastiques qui sont dessus. Attention de ne pas faire partir les élastiques. Donc on fait bien attention de toujours bien rentrer dans le plot et d'aller les chercher vers l'intérieur. Voilà. Voilà, on continue donc sur le plot central. Donc faites attention de bien prendre d'abord celui de gauche. Donc ici pour moi c'est le violet. N'hésitez pas à tirer.
Donc vous continuez comme ça jusqu'en haut. N'hésitez pas à baisser les élastiques aussi si vous pensez qu'ils vont se sauver. Ça permettra de ne pas tout recommencer, car ce n'est pas forcément facile de récupérer et de remettre un élastique à un endroit. Même si ce bracelet-là est simple. Et voilà. Donc, nous avons fait tout notre métier à tisser. Et donc, on a terminé la mise en place de tous nos élastiques. Alors, nous sommes donc tout en haut. Nous allons donc prendre un élastique, tout simple. Et nous allons donc passer notre crochet dans tous les derniers élastiques, d'accord? Attraper l'élastique qu'on vient de prendre et le faire placer dans tous les élastiques. Donc voilà, on attrape bien, voilà, et on vient attraper le bout qu'on tient donc avec nos doigts et le mettre au niveau du crochet. Voilà. Donc là on vient d'attraper tous les élastiques pour les bloquer. Et nous pouvons donc maintenant enlever tous nos élastiques. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, le dernier, il tient toujours. Il ne nous reste plus que donc à le bloquer au niveau de nos doigts. On peut prendre un petit fermoir et donc de le bloquer dedans. On fait pareil au niveau de l'autre bout. Donc vous pouvez remettre au niveau de vos doigts si vous préférez. Ça peut être plus simple. Voilà. Et on bloque bien. Et voilà. Votre petit bracelet terminé et assez simple. Il est toujours facile à mettre. Voilà. Vous pouvez aussi ajouter, si vous trouvez qu'il est trop serré, ajouter une chaînette comme ici. Voilà. Qui est très simple à mettre en place. Je vais même vous montrer comment faire. Alors, pour cela, je vais enlever mes élastiques. Mais ne vous trompez pas.
faut pas se tromper dedans pour l'enlever du mauvais côté et que votre élastique se sauve entièrement. Alors, les fermoirs sont assez difficiles à enlever pour cela. Voilà. Alors, bloqué au niveau de votre doigt. Alors, pour cela, on retourne notre métier à tisser. Et nous allons donc faire une série de 4-5 élastiques. Moi, je vais en rajouter 5. Voilà, comme pour le bracelet très très simple. Voilà. Et ce qu'on a au niveau de nos doigts, on vient l'ajouter donc sur le dernier. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on vient prendre notre crochet. Donc, avec notre crochet, on vient faire comme les élastiques pour les bracelets simples. Voilà. Et voilà pour le dernier. On vient attraper le dernier élastique que l'on bloque au niveau de son doigt et on enlève donc le reste. Comme ceci. Et on vient donc mettre notre fermoir. Et voilà la petite chaînette ajoutée pour ceux qui ont un poignet un peu plus grand. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel sur les bracelets Rainbow Loom. Ciao ciao.